Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de votre émission consacrée cette fois-ci au bilan de la tenue de l'Africa CEO Forum pour l'Afrique. 10 éditions déjà, que ce rendez-vous annuel réunit les plus grands leaders du continent africain pour discuter des enjeux économiques, mais également du développement de l'Afrique. Une décennie riche en débats, en réflexions et en promesses, mais c'est surtout l'occasion de s'interroger. L'Africa CEO Forum est-il un miracle qui a propulsé l'Afrique vers de nouveaux sommets ou un mirage qui s'est évanoui au fil du temps? Dans ces 52 minutes, nous reviendrons sur les temps forts de ces 10 dernières années, les discours, les promesses, les réussites, les échecs, mais surtout nous donnerons la parole à ceux qui ont fait l'Africa CEO Forum, notamment ses participants, les organisateurs et bien évidemment les observateurs. Au fil des années, l'Africa CEO Forum s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs économiques africains. Le forum est l'occasion de lancer de nombreuses initiatives, de conclure des partenariats et de mobiliser des investissements pour des projets de développement en Afrique. Nothing is impossible in Africa. Africa is like a scratch card. Unless you scratch it, you don't know what number it is or you won't be able to use it. I would also like to seize this opportunity to say a few words about WFC, which is a Pan-African network born out of the Africa CEO Forum about 6 years ago. And it is today made up of more than 1,000 female leaders from across Africa. Thank you so much. Il incombe aux femmes dirigeantes que vous êtes de prendre la place qui est la leur et d'asseoir les bases de leur participation active dans la reconstruction de l'Afrique par des décisions fortes et des actions concrètes. If you want to move forward with the African Free Trade Agreement, these fora need to be created because we want to build African supply chain, African value chain. It gives me the greatest pleasure to welcome you to the first ever Africa CEO Forum. Combien nous sommes ravis de vous accueillir enfin pour cette première édition du Africa CEO Forum. Créé en 2012, alors que l'Afrique était en pleine effervescence économique, l'idée était de réunir les patrons des plus grandes entreprises pour qu'ils puissent partager leurs expériences, identifier les défis communs et proposer des solutions concrètes. Alors quand on l'a créé en 2012, à Genève, l'objectif c'était de créer un événement entièrement dédié au secteur privé, ce qui à l'époque n'existait pas. Il y avait beaucoup d'événements politiques en Afrique, beaucoup d'événements institutionnels, mais il y avait très peu d'événements vraiment centrés uniquement sur le secteur privé. Donc ça c'était le premier objectif. Le deuxième objectif c'était de faire un événement panafricain, c'est-à-dire de réunir au même endroit chaque année des gens qui pouvaient venir de la Côte d'Ivoire, du Kenya, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, du Maroc, qui étaient des gens parfois qui, paradoxalement, en fait, ils avaient beau être africains, s'étaient jamais rencontrés et on a eu quand même des moments, je me souviens dans les premières éditions où des grands patrons marocains rencontraient pour la première fois des grands patrons algériens, alors que ce sont deux pays qui sont limitrophes et qui se connaissent, et ces gens-là ne se connaissaient pas avant. Un autre chiffre significatif, la 500e entreprise de ce classement avait un chiffre d'affaires de 73 millions de dollars. Aujourd'hui, la 500e entreprise a un chiffre d'affaires qui dépasse les 230 millions de dollars. Une vitrine sur cette Afrique entrepreneuriale. S'il se veut être une plateforme pour le développement du secteur privé africain, l'Africa CEO Forum a tenu ses premières éditions hors du continent à Genève, en Suisse. Un choix incompris de l'opinion publique que les organisateurs justifient par une entrée timide dans le monde de l'événementiel. Alors pour des raisons essentiellement liées à nous, c'est absolument pas lié à l'événement lui-même. C'est un événement africain dont l'essence est d'être un événement africain. C'est simplement que quand on a commencé ce métier-là, on savait pas vraiment faire des événements. C'était un nouveau métier pour nous. On est avant tout, Jeune Afrique Media Group est avant tout un groupe de presse. Aujourd'hui, on fait de l'événementiel.
mais à l'origine d'un groupe de presse, on ne savait pas faire des événements. Et donc à Genève, c'était plus simple pour nous de faire un événement en Suisse que d'aller faire un événement sur le continent africain. Donc on a attendu de faire quelques éditions. Je crois, sauf erreur, je pense qu'on en a fait 4 en Suisse. Et ensuite, quand on s'est senti suffisamment fort et suffisamment expérimenté, on a fait un premier événement à Abidjan. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs. En 2016, pour la première fois, le forum se tient sur le sol africain à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une semaine seulement après les attentats de Grand Bassam. Plus de 1000 participants venus de 63 pays y assistent et des figures influentes telles qu'Aliko Dangote et Ngozi Okonjo-Iweala partagent leurs perspectives. How do we attract more manufacturing into our countries and therefore also specialize in our trade? The trade among us is so little, anywhere from 12 to 16%, and has not been growing much over these years. But we are all producing the same things. So quite apart from the logistical problems that confront trade, we have to ask ourselves, are we going to sell each other the same goods? The answer is no. Our trade will never grow as long as we don't specialize among ourselves. And that means that some of us have to get into manufacturing. We have to industrialize more so that we can send different goods to different countries. So these are some of the areas where we really need to do deep thinking, not just talking. Alors que selon les organisateurs, l'édition d'Abidjan était un franc succès, le forum retourne à Genève pour repenser le business model africain l'année suivante, avant de redéposer ses valises dans le pays des éléphants. L'événement sera alors marqué par la participation de 3 présidents africains et met en avant les opportunités de croissance offertes par les révolutions digitales. En 2019, cap en Afrique de l'Est. C'est 1800 participants venus de 70 pays d'Afrique et du monde qui se retrouvent à Kigali, au Rwanda. Les records sont battus. The Africa CEO Forum has had the ambition to create new relationships to break borders in Africa. Les indiscrétions évoquent 3 milliards d'euros d'opportunités d'investissement discutées cette édition-là. Africa came together with a strong unity of purpose. Au fil des ans, la plateforme repense son discours et voit plus grand. La 8e édition de l'Africa CEO Forum se concentre sur la sécurité économique et alimentaire face aux crises mondiales, avec un appel à l'action pour renforcer la production locale. La première difficulté de l'agriculture africaine, c'est la monoculture. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'édition 2024 de l'Africa CEO Forum. D'abord, la dernière édition de l'Africa CEO Forum, conclue le 17 mai à Kigali, a réuni 2500 leaders du secteur public et privé autour du thème Intelligence artificielle, leadership, marché commun, comment l'Afrique peut gagner sa place à la table des puissants de demain. L'événement organisé pour la 2e fois au Rwanda a mis en lumière les défis économiques mondiaux actuels et l'urgence pour l'Afrique de s'affirmer sur la scène internationale. Encouraging the industries to develop, we said we do not want to have second-hand clothes being dumped. Le président rwandais Paul Kagame, avec ses homologues du Kenya et du Mozambique, a insisté sur la nécessité de réformer l'Union africaine pour rendre les négociations commerciales internationales plus équilibrées et renforcer l'intégration régionale via la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. William Ruto,
lui, se concentre sur l'autofinancement de l'Union africaine. We must fix our AU so that it has what President Kagame said, a loud voice, a clear voice, but also it speaks to the issues that affect us. To make sure that ACFTA has a meaning. If, for example, we had signed AGOA as AU and the US, there was no way Rwanda would have been penalized for refusing to bring in dead people's clothes. If we make the AU a fit-for-purpose organization, and that is our intention, the notes President Kagame handed over to me says we must do 3 things, and which I intend to persuade my colleagues for us to achieve. Number 1, to use AU for our economic diplomacy, to make sure that it speaks to having a unified market in our continent, making sure that the ACFTA works, we have the same regulations, the borders that exist stop being barriers, but instead being bridges into the next continent, into the next country. And I say this because les discussions ont aussi porté sur le développement technologique et les énergies renouvelables, avec le Maroc en tête de file, mais également sur l'importance de transformer localement les matières premières africaines. Au fil des années, l'Africa CEO Forum a été le théâtre de nombreuses réussites économiques et politiques. Des témoignages de dirigeants et de personnalités illustrent ces succès. C'est plus de 10 ans d'édition de l'Africa CEO Forum a permis d'abord aux Africains, aux chefs d'entreprise, de se parler. Parce que je pense qu'on ne le faisait pas assez pendant et après, avant l'Africa CEO Forum. On était dans nos pays, on était dans nos activités et on n'essayait pas d'aller voir ce que faisait l'autre. Et je pense qu'un des intérêts et un des impacts majeurs de l'Africa CEO Forum, c'est de pouvoir réunir l'ensemble des CEO africains. Et ça, c'est une réussite. C'est une plateforme qui est fabuleuse pour discuter ensemble de sujets qui sont importants pour le continent. On a des intervenants de différents secteurs de l'économie. On a différents preneurs de décision ou acteurs de ces secteurs-là. Et il est toujours bon de se mettre ensemble pour non seulement discuter des enjeux, ça c'est une partie, mais de manière plus importante, discuter des solutions, de ce que l'on doit mettre en place, parce que le continent en a besoin, les enjeux sont ce qu'ils sont, et si on veut avoir un développement inclusif, et si on veut que le continent joue son rôle au sein du commerce international, à ce moment-là, il faut que ce soit les acteurs du continent qui s'asseyent et qui discutent de ces opportunités-là et de ces challenges. Vous savez, nous sommes une jeune entreprise, une jeune place portuaire. Dans nos missions, nous avons la partie mer, mais également la partie terre. Nous devons développer un peu l'industrie. Nous devons être un support pour le développement de l'industrie. Donc, quand on est venu dans ce rendez-vous, c'était avec l'intention de rencontrer ceux qui font un peu le développement de l'Afrique, les principaux responsables, les principaux capitaines d'industrie. C'est une façon de faire la promotion, de montrer ce qu'on a et d'inviter aussi ceux qui font l'Afrique à venir faire un peu le développement de notre port. On a réussi à présenter nos perspectives de développement. On a réussi à rencontrer des acteurs plus ou moins intéressés par ce qu'on offrait à Kribi, à savoir un espace, des conditions, on va dire infrastructurelles maritimes qui sont aux standards internationaux et qui peuvent permettre
d'accueillir les meilleurs navires. Également, côté terre, c'est de l'espace pour le développement de plusieurs types d'activités. Et donc, on a eu un écho favorable. Et cette année, on est revenu pour assurer le service après-vente de ce qu'on a présenté l'année dernière et continuer à développer les relations avec les partenaires qu'on avait déjà rencontrés l'année dernière. L'Africa CEO Forum qui gagne, c'est d'abord l'économie africaine. Parce que c'est une économie qui a besoin de rencontres volontaristes. Ce n'est pas des rencontres institutionnelles, ce n'est pas des rencontres associatives, c'est des rencontres de business volontaristes qui sont organisées à l'Africa CEO Forum. Deuxièmement, l'Africa CEO Forum, si vous voulez, c'est un espoir pour la presse africaine parce que c'est organisé par un organe de presse qui travaille sur l'Afrique dans un continent où la presse est souvent marginalisée, où la presse est seulement témoin. Africa CEO Forum et Jeune Afrique viennent montrer à nos États, à nos grands groupes, à notre économie, que au-delà d'être seulement témoin de l'actualité économique, politique, la presse doit aussi être acteur de la concurrence économique, de la concurrence saine, des rencontres, de la réflexion. C'est un phare pour l'économie, c'est un phare pour l'environnement africain, pour l'image de l'Afrique. Et d'ailleurs, vous voyez, ce n'est pas que les Africains qui sont là. L'Africa CEO Forum est un véritable tremplin pour de nombreuses entreprises, entrepreneurs et startups africaines qui y participent. Kobo, qui est une société nigériane, une start-up nigériane. Quand elle est venue ici, ils existaient depuis 6 mois, je crois. Et c'est un des grands partenaires de l'événement qui nous a dit il faut que vous les fassiez venir parce qu'ils sont très innovants, très disruptifs, etc. Et en fait, ils sont venus en 2019 et ils ont rencontré énormément de grands patrons ici dans leur secteur qui est la logistique. Il y a eu énormément de prises de contact et je crois que 6 mois après, ils levaient quasiment une centaine de millions de dollars. Et aujourd'hui, Kobo, c'est une des grandes success stories des startups africaines. L'histoire de Kobo, une start-up nigérienne, illustre parfaitement l'impact de l'Africa CEO Forum. Spécialisée dans la logistique, la start-up a connu une croissance significative après sa participation. Fondée en 2017 par Obi Ozor et Ife Oyedele, Kobo 360 se positionne comme une plateforme technologique qui connecte les propriétaires de camions avec les entreprises ayant besoin de transporter des marchandises. And the winner of Disruptor of the Year is Kobo 360. Thank you so much. I used to make fun of people who used to come to. Lors de l'édition 2019 de l'Africa CEO Forum, Kobo 360 a été désigné Disruptor of the Year pour sa contribution à la transformation de l'industrie logistique en Afrique. Ce prix a marqué une reconnaissance importante de leurs efforts pour améliorer la transparence, l'efficacité et la rapidité dans le secteur des transports. La start-up utilise une technologie propriétaire d'intelligence artificielle pour optimiser la chaîne de valeur logistique, facilitant ainsi le mouvement rapide et à moindre coût des biens à travers l'Afrique. Cette approche innovante leur a permis de lever des fonds significatifs, soit près de 100 millions de dollars, grâce aux contacts établis lors de l'événement. Mais également d'étendre ses opérations dans plusieurs pays, notamment le Ghana, le Kenya et le Togo, en réponse à la demande de croissance de solutions logistiques efficaces sur le continent. Kobo 360 n'est pas la seule start-up à avoir pu bénéficier de la plateforme. Beaucoup d'autres ont pu tirer profit de leur participation au forum. Shari, Instadeep, Yassir, Farmerline, pour ne citer que celle-là.
Entre distinctions honorifiques et participation aux différents panels, ces startups ont pu gagner en visibilité et ainsi faire asseoir leur crédibilité sur la scène internationale, leur ouvrant la porte au financement. Elles illustrent comment les entreprises africaines peuvent tirer parti de plateformes comme l'Africa CEO Forum pour obtenir reconnaissance, soutien financier et opportunités d'expansion tout en contribuant de manière significative à la croissance économique du continent. Depuis sa création, l'Africa CEO Forum est perçu comme un levier de développement économique en Afrique. Quel est son véritable impact sur le développement économique et social du continent? Pour répondre à cette question, nous analysons les données et les statistiques officielles sur la croissance économique du continent. La croissance du PIB en Afrique a connu des fluctuations importantes au cours de la dernière décennie. Des années de forte croissance, stimulées par des investissements étrangers et des réformes économiques, ont alterné avec des périodes de ralentissement dus à des chocs externes, comme les variations des prix des matières premières et les crises sanitaires. L'inflation reste un défi majeur pour de nombreux pays africains, avec des taux souvent élevés, impactant le pouvoir d'achat des populations. Malgré des perspectives prometteuses, le coût de la vie continue d'augmenter, affectant particulièrement les ménages à faible revenu. Le chômage, surtout chez les jeunes, demeure un problème critique. Malgré des efforts pour créer des emplois via des initiatives soutenues par des forums comme l'Africa CEO Forum, les opportunités restent insuffisantes par rapport à la croissance démographique. En 2024, l'Afrique affiche une croissance économique notable avec un taux moyen de 3,4%, dépassant les prévisions mondiales. Cependant, derrière ces chiffres optimistes se cachent des disparités importantes et des réalités socio-économiques difficiles pour de nombreuses populations locales. Lors du récent Africa CEO Forum, les discours étaient empreints d'optimisme. Selon la Banque africaine de développement, 11 des 20 économies à la plus forte croissance en 2024 se trouvent en Afrique, avec des taux impressionnants comme ceux du Niger, 11,2%, du Sénégal, 8,2% et de la Libye, 7,9%. La Banque mondiale prévoit une croissance de 3,8% pour 2024, atteignant même 4,2% en 2025. Malgré ces prévisions, la croissance doit encore gagner en rapidité et en équité pour réduire la pauvreté. Pour approfondir ces questions, nous avons interrogé le Dr Jean-Marie Biada. En réalité, quand vous avez une croissance qui n'est pas élevée, une croissance à minima 5%, 6%, dans un environnement où vous avez un taux d'inflation, par exemple, de 4%, ou un taux d'accroissement démographique de l'ordre de 4% ou de 3%, vous êtes en face de ce qu'on appelle en économie la croissance végétative ou encore une croissance appauvrissante. J'explique en termes simples. Lorsque vous avez un PIB brut de l'ordre, par exemple, de 6%, vous enlevez sur le PIB brut le taux d'accroissement démographique. C'est de l'ordre, pour le cas du Cameroun, c'est 2,8. Donc vous allez faire, par exemple, 6% moins 2,8. Donc vous allez vous retrouver à 3,2%. On appelle ça le PIB ajusté. À ce PIB ajusté, vous enlevez encore le taux d'inflation. Et pour le cas du Cameroun, on vous parle d'un taux d'inflation de 7,2%. Je reste même à un taux d'inflation de 5%. Vous allez donc faire 3,2 moins 5%, ce qui va vous donner moins 1,2%. Donc c'est la raison pour laquelle nous, en économie, quand vous avez donc un taux de croissance qui n'est pas de l'ordre de 2 chiffres, on a tendance à estimer que vous êtes là dans le contour de la croissance appauvrissante. C'est-à-dire les populations se rendent compte que, tiens, le budget augmente, le budget d'investissement public augmente, le budget de fonctionnement augmente,
Mais les conditions de vie sur le terrain ne changent pas, simplement parce qu'on est dans la croissance appauvrissante. Le niveau de croissance n'est pas suffisant pour pouvoir absorber à la fois le taux d'accroissement démographique et le taux d'inflation. Malheureusement, la réalité est souvent plus nuancée. De nombreux Africains ne ressentent pas les effets bénéfiques de cette croissance économique. La pauvreté reste endémique et les inégalités se creusent. Le fardeau croissant de la dette limite les capacités d'investissement des gouvernements, ralentissant les progrès socio-économiques. Si l'Africa CEO Forum enregistre de nombreux succès, son impact sur la balance économique du continent est toutefois limité. Le caractère élitiste qui lui est attribué ne permet pas, selon les observateurs, un réel impact sur le développement socio-économique de l'Afrique. L'Africa CEO Forum, comme son nom l'indique, pour moi, c'est une plateforme qui est dédiée essentiellement au top management des entreprises privées pour pouvoir bouillonner, pour pouvoir phosphorer et trouver bien entendu des voies et moyens pour un développement efficace de l'Afrique. Mais l'insuffisance de cette plateforme peut tenir de ce que quand le top management a parlé, vous verrez partout, il n'existe pas ce qu'on appelle les armées d'état-major. Un pays ne se développe pas par les ministres, par les directeurs généraux. Vous avez donc la grande masse laborieuse qui est en bas, qui est au bas de l'échelle, qui doit pouvoir recevoir donc des instructions. Généralement, on propose qu'on puisse coupler les deux. C'est-à-dire quoi? Un événement où vous verrez donc les opérationnels, les gens qui ont l'habitude de travailler dans les laminoirs, dans les endroits où on fait de l'apiculture, par exemple, des gens qui vont dans les ruches. On a besoin de voir ces gens là-bas. L'économiste met en lumière une lacune importante du forum, celle de ne pas suffisamment intégrer les acteurs opérationnels et locaux dans les discussions stratégiques. Donc, si vous restez au niveau du top management avec le CEO Forum, vous ne connectez pas directement ces CEO avec des opérationnels qui travaillent au quotidien pour que les desiderata, des gens qui sont au niveau du top management, puissent s'exprimer dans la vie réelle des populations. On aura comme l'impression qu'à mesure que le temps passe, le CEO va être un peu en déphasage par rapport à ses recommandations concernant la réalité sur le terrain. Parce qu'en fait, ça se conçoit très loin. Et pour l'opérationnalisation, maintenant, nous sommes encore loin. Et le décalage entre les intentions de ceux qui ont conçu les moyens de développement opérationnel va forcément rejaillir lorsque des gens vont venir sur le terrain maintenant travailler alors qu'ils n'étaient pas au moment où cela se concevait. Les initiatives promues lors de l'Africa CEO Forum visent à catalyser le développement, notamment via les infrastructures et les partenariats publics-privés. Cependant, leur impact tangible est souvent questionné. Plusieurs projets d'infrastructures n'ont pas encore apporté les bénéfices escomptés aux populations locales. Jean-Marie Biada souligne l'importance d'une approche plus inclusive et de terrain. On propose qu'on aille d'abord sur le terrain, recenser les besoins des populations, ce qui fait que lorsqu'on va au laboratoire, on fabrique des produits qui correspondent exactement aux besoins qu'on a recensés sur le terrain. Or, si vous allez plutôt dans votre laboratoire, vous enfermez, vous fabriquez des produits et après vous sortez maintenant, vous investissez dans les efforts marketing, information sur les lieux de vente, publicité sur les lieux de vente, information par rapport aux produits, les caractéristiques intrinsèques. Vous allez doser un effort marketing surélevé, mais les résultats seront décevants simplement parce que vous vous êtes entêté à fabriquer un produit avant d'aller forcer les populations à l'adopter. Frédéric Maury souligne l'importance de rester modeste quant à l'impact de l'Africa CEO Forum sur le développement économique et social de l'Afrique, rappelant que l'événement, bien qu'influent, n'est pas aussi outillé qu'un État. Nous, on est un organisateur d'événements. On n'est pas un gouvernement, on n'est pas une puissance économique en tant que telle. Donc, on fait du mieux qu'on peut pour contribuer au développement socio-économique de l'Afrique. Mais nos leviers d'action ne sont pas ceux d'un État. Voilà, c'est pas à nous seuls, évidemment, qu'on va pouvoir permettre ce développement socio-économique. Néanmoins, notre conviction dès le départ, c'est que le secteur privé est créateur d'emplois de manière générale, que c'est une force positive pour le développement du continent africain. On a eu la sensation aussi assez vite
que les entreprises africaines et les entrepreneurs africains avaient un dynamisme, un sens de l'innovation qui était assez développé par rapport à un secteur public qui était quand même souvent, à l'époque, et c'est malheureusement encore un peu le cas, souvent pas forcément très bien géré. Et donc du coup, que les entrepreneurs pouvaient être une force positive de développement en créant de l'emploi. Et donc l'idée, c'est de se faire se rencontrer les gens ici pour que derrière, évidemment, ils fassent de l'investissement, ils créent des emplois et ils développent l'économie africaine. Le député CEO Event de la plateforme insiste. L'objectif du forum est de favoriser les rencontres et les investissements qui, à terme, stimulent l'économie africaine. Un exemple concret, l'installation de la fibre à Kigali par Vivendi Afrique, issue d'une rencontre lors du forum en 2019. Il mentionne également les nombreuses opérations de financement et projets d'infrastructure initiées grâce à cet événement. Des initiatives promues lors de l'Africa CEO Forum, dont l'impact tangible est souvent questionné. Plusieurs projets d'infrastructure n'ont pas encore apporté des bénéfices escomptés aux populations locales. Marc-Vivien Ouabi évoque un point crucial, le suivi. L'application des recommandations faites au forum reste un véritable défi. Bon nombre de choses qui sont dites ici lors d'une édition sont redites lors de l'édition suivante. Ça veut dire qu'on ne met pas assez en pratique les recommandations que les chefs d'entreprise et les chefs d'État font ici. Donc c'est peut-être le mirage de l'Africa CEO Forum de ne pas aider à l'application réelle des recommandations, des discours qui sont faits ici par les chefs d'entreprise ou par les politiques. Maintenant, est-ce leur rôle? Je pense qu'il revient peut-être à l'Africa CEO Forum de voir dans quelle mesure mettre un indice d'amélioration de la situation et de suivi des décisions, des recommandations qui sont prises ici. La croissance économique en Afrique, bien que prometteuse sur le papier, présente des défis considérables pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Les discours optimistes des forums économiques doivent être confrontés aux réalités du terrain. Pour que les initiatives aient un impact durable, une évaluation rigoureuse et une mise en œuvre transparente sont essentielles. L'avenir de l'Afrique dépendra de sa capacité à transformer ses perspectives de croissance en progrès socio-économique tangible. Depuis ses débuts, l'Africa CEO Forum a considérablement évolué. Frédéric Maury explique que la plateforme a récemment réorienté ses priorités, passant d'une focalisation sur l'attraction des investisseurs étrangers à l'autonomisation des investisseurs africains et la promotion de la souveraineté économique. Quand on a créé l'Africa CEO Forum, à l'époque, le sujet, c'était beaucoup faire venir les investisseurs étrangers en Afrique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on l'a fait à Genève, c'est que à l'époque, l'Afrique avait une croissance très importante, plus importante qu'aujourd'hui. On était sur les taux de croissance de 5 à 10% dans beaucoup de pays africains. Et donc, on voulait faire venir les investisseurs étrangers, internationaux, pour qu'ils investissent en Afrique. Ça, c'était au début de l'Africa CEO Forum. Et là, depuis 2 éditions, à peu près, 2-3 éditions, on voit un vrai basculement où maintenant, en fait, le sujet, c'est plus tellement de faire venir les investisseurs étrangers, c'est surtout d'aider les investisseurs africains, les entrepreneurs africains à investir chez eux et en dehors de chez eux. Ce changement de cap s'explique par un désir croissant d'accroître la capacité de l'Afrique à répondre à ses propres besoins, notamment en matière de sécurité alimentaire et de santé, mais surtout de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Là, il y a un vrai basculement et on le voit à la fois dans les thématiques qui sont abordées dans le forum, où aujourd'hui, on parle beaucoup, l'année dernière notamment à Abidjan, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle la souveraineté économique, c'est-à-dire la capacité de l'Afrique à répondre à ses propres besoins, notamment les besoins alimentaires, les besoins en termes de santé, plutôt que d'être souvent dépendant
de l'extérieur. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important. Voilà. Et on le voit aussi encore dans le thème de cette année qui était at the table on the menu. Donc ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'en gros, est-ce que l'Afrique doit rester entre guillemets un petit peu soumise à ce qui se passe dans le reste du monde, avec les décisions finalement qui sont prises en dehors sur certains sujets et qui ensuite ont des résultantes en Afrique, ou est-ce qu'elle doit finalement se mettre à table des puissances qui décident à travers le monde et commencer finalement à poser aussi les règles, notamment dans des sujets extrêmement importants. En outre, le forum aborde des sujets cruciaux comme l'énergie, où l'Afrique, bien que riche en ressources, reste souvent dépendante des décisions prises à l'étranger. Il y a un vrai sujet d'énergie en Afrique et aujourd'hui les décisions énergétiques, elles sont décidées en fait dans le reste du monde, alors que le pétrole, il est souvent en Afrique. Donc c'est des sujets finalement qui émergent, avec finalement des sujets plus centrés sur l'Afrique et un peu moins centrés sur le reste du monde. Alors que tout semble très souvent parfait sur le plan de l'organisation, l'équipe de l'Africa CEO Forum fait face à de nombreux défis allant de la logistique complexe à la nécessité de garantir une expérience optimale pour tous les participants. Notre objectif en tant qu'organisateur, c'est ce que vous venez de dire, c'est que les participants ne voient pas les problèmes, ne voient pas les défauts et se disent c'est bien organisé, on a une bonne expérience, qu'on soit journaliste, CEO, sponsor, gouvernement. Donc on essaie de travailler sur l'expérience de tout le monde pour que tout le monde qui a ses propres enjeux, chacun vient pour des raisons différentes, puisse trouver finalement son compte. Après, évidemment, c'est 9 mois de travail. Les premières discussions avec le gouvernement rwandais pour l'organisation, elles ont été faites il y a 1 an et demi, donc c'est vraiment un projet très long. Aujourd'hui, on est en train de quasiment de réfléchir à l'événement de 2026, donc voilà, c'est un très gros travail. Et les principaux défis en général, on va citer les défis qu'on a eu sur cet événement ici à Kigali. On a eu la problématique de trouver sur place, et ça c'est un vrai sujet très important, de trouver sur place tout ce dont on a besoin pour faire un événement comme celui-ci. Parce qu'un événement comme celui-ci, c'est énormément de production. On fabrique, par exemple, tout ce que vous voyez autour de moi, tout ça n'existe pas. Si vous revenez demain, ici, il n'y a plus rien. Tous les murs qui sont là, on les a montés, etc. Donc il y a beaucoup de choses, de la technologie notamment, qu'on a parfois du mal à trouver dans certains pays africains. Donc on va dire qu'on fait venir peut-être la moitié des choses. Alors on aimerait ne rien faire venir, mais on est obligé par rapport à la qualité de ce qu'on veut. On fait venir à peu près la moitié des choses qu'on utilise ici. Donc c'est un vrai défi d'arriver à faire venir dans un pays comme le Rwanda, qui est quand même très enclavé, très loin de la côte, de faire venir depuis l'étranger en bateau tout le matériel dont on a besoin. Un autre défi qu'on a, qui est assez classique, on n'est pas les seuls, c'est l'électricité. On est ici sur un événement, on a plusieurs milliers de mètres carrés, on a énormément de salles différentes, on a des dizaines de salles partout et tout joue en même temps, tout se passe en même temps, donc on a un besoin d'électricité qui est énorme. Et là, pour le coup, les gens ne s'aperçoivent pas, mais en fait, évidemment, derrière, on est obligé d'avoir des backups énormes pour que l'électricité ne s'arrête pas tout d'un coup, etc. Donc on a ce genre de difficultés, mais encore une fois, ça fait partie maintenant de notre métier. On a l'habitude de travailler dans les pays africains et on arrive à faire de très belles choses, c'est ça l'essentiel. En dépit de ces défis, l'engagement à organiser un événement de qualité reste une priorité, illustrant la détermination à surmonter les obstacles logistiques et techniques pour offrir une plateforme efficace et impactante pour tous.
Thank you very much. Depuis qu'on est revenu en 2022 à Abidjan, puis aujourd'hui à Kigali, on a installé un événement de grande taille qui attire chaque année environ 2000 participants qui viennent de 70 pays avec beaucoup de grandes entreprises et puis pas mal de décideurs politiques aussi comme on l'a vu cette année. Donc pour nous, on a atteint en termes de taille ce qu'on veut faire et on ne cherche pas du tout à faire un événement où il y aurait encore plus de gens. Par contre, on veut continuer à travailler sur le côté panafricain. Parce qu'il faudra que nous soyons honnêtes. Étant la situation dans laquelle nous sommes, c'est parce que... Les priorités futures du forum incluent une expansion vers l'Afrique anglophone et un renforcement de la portée panafricaine, visant à devenir une plateforme véritablement représentative de tout le continent. On a fait plusieurs éditions à Abidjan, donc on est très connu en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, relativement connu aussi au Maroc par exemple. Là, en faisant cette édition à Kigali, on a fait venir il y a beaucoup de Kenyans qui sont là, beaucoup de Nigérians, beaucoup de Rwandais évidemment et des gens d'Afrique de l'Est en général. Là, l'objectif pour nous dans les prochaines éditions, c'est de développer, on va dire, l'Afrique anglophone, donc toute l'Afrique de l'Est, continuer à faire venir des gens d'Afrique de l'Est et puis commencer à se faire connaître davantage en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment l'idée pour nous, c'est d'être un jour un événement 100% panafricain. Avec une vision claire pour l'avenir, l'Africa CEO Forum continue de s'imposer comme le rendez-vous le plus important du secteur privé. La plateforme se positionne comme un acteur clé dans le façonnement de l'avenir économique de l'Afrique, en réunissant les leaders d'opinion, les décideurs politiques et les entrepreneurs pour élaborer des stratégies concrètes et adaptées aux réalités africaines. I think the biggest challenge that we have as entrepreneurs in Africa is the inconsistencies in policies. One now you say, okay, yes, today we are going to drive left hand, or you say, okay, fine. Goalpost is here, just in front of you. When you are about to score the goal, then the government will remind you, no, the goalpost has been changed to behind you. So, so these are the main issues that are actually, they can bankrupt anybody. So I think we need to really look at it that, look, our own political leaders, what you need to understand is that it's a win-win. It's like what they say, you cannot clap with one hand, you clap with two hands. Now, I was telling somebody was talking about, you people are making too much money in cement, blah, blah, blah. Then later on, I reminded the person that, look, go and check our figures. For every 1 naira that I turn around, government collects 52%. And how do you ensure that you don't sign bad deals? Because we sign bad deals. Right. The risk profile for Africa is deliberately exaggerated to benefit those who anyway dictate the way things go. Want favorable deals for themselves, basically. Absolutely. So we have to be clear about that. And this fits into some of the topics that were discussed here when we're talking about whether Africa is at the table or is on the menu. And I think many times it is both. Because even when some people are at the table, they think they have raised their level, but actually they don't realize that at some point, whenever somebody decides that they be eaten up on the menu, that will happen. Alors que le forum continue de grandir, ses organisateurs visent à renforcer son impact et sa portée. Les défis sont nombreux, mais les perspectives de croissance et de développement durable offrent une vision optimiste pour l'avenir du continent.
Voilà qui met un terme à cet épisode de votre émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez apprécié cette petite rétro des éditions passées de l'Africa CEO Forum, mais surtout sur ce bilan objectif de son impact sur le développement de l'Afrique. Rendez-vous pour un prochain épisode. Bonsoir.